Bonjour, je vais répondre à cette question de notre frère Zach Mokaza. Je ne sais pas si je le prononce bien, parce qu'il a parlé de quelque chose qui m'a interpellé pour les femmes ou bien les jeunes femmes célibataires pour le choix de partenaire. Il a dit, on ne fait pas des enfants un homme qui n'est pas responsable. Que les femmes, il faut choisir des hommes responsables. C'est une bonne chose qu'il a dit, une très bonne chose, mais je vais donner mon point de vue dessus. Est-ce que c'est les femmes qui ne choisissent pas les hommes responsables ou bien c'est les hommes qui désistent de leurs responsabilités? Oui, je suis Maggie Tchopedo, je suis coach de vie, missionnaire, fondatrice à l'association Abel Joe Drépanocytose, tout ce qui est sur la drépanocytose SS et les additions. Des fois, les additions peuvent être dues au traitement. Des fois, il y a les additions dues à la génétique de la famille. Déjà, la drépanocytose, c'est génétique. C'est la maladie de l'ADN, maladie de sang, maladie héréditaire. C'est pour cela que je dis, je vais répondre à ce que Jacques Mokassa, il a dit, pour dire, les femmes font des enfants à des hommes responsables. Regardez par exemple, tu peux choisir un homme responsable. L'homme aussi, il veut être responsable. Je ne prends pas parti des hommes. Peut-être l'homme aussi, il se dit, il veut être responsable. Mais d'habitude, ce que je dis, même ici en France, ce que les docteurs nous disent, la femme, la jeune fille, elle a fait l'enfant. En faisant l'enfant, et les deux se disent, l'enfant, il est drépano, SS. Parce que l'enfant, il a pris un peu de papa, un peu de maman, l'enfant, il est malade. L'enfant, il est problème d'handicap, situation d'handicap visible ou invisible. Il y a des hommes, et Jacques Mokassa, ou Mokassa, il y a des hommes qui abandonnent le foyer. Même le docteur a dit, il y a des hommes qu'on appelle, on les dit, viens. Et tu sais, ta femme, elle est accouchée, on a fait le test, mais l'enfant, il a des problèmes de santé et problèmes d'handicap. Voilà. Et le monsieur, il dit, ok, d'accord, il écoute les docteurs, il reste jusqu'à ce que la femme rentre à la maison. Un peu, les docteurs, ils apprennent que la femme lui dit que le monsieur, il a pris les bagages, il a abandonné. La dernière fois, j'avais parlé de ce témoignage. Le monsieur, il est parti de la maison comme quelqu'un qui est sorti aller acheter le pain parce que la femme, elle a fait un enfant avec un problème d'handicap. Les problèmes d'handicap dans les milieux et de nous, les Africains, nous devons en parler. Parce que c'est les domaines que l'Afrique n'a pas encore fait le lien. C'est pour cela que je dis, parlons de la santé. Le monsieur, il est sorti comme quelqu'un qui allait acheter le pain. Le monsieur, il n'a plus revenu. Parce qu'il n'a pas pu supporter d'avoir un enfant avec des problèmes d'handicap. En Afrique, il y a ce problème, il est là plein. Il y a des hommes qui sortent de la maison parce que le cri de l'enfant, la douleur, par exemple la drépanocytose, la douleur de l'enfant, l'hospitalisation, il faut l'argent pour faire la transfusion du sang. Toutes ces choses-là fait qu'il y a des hommes, ils préfèrent prendre une deuxième femme, aller se reposer chez la deuxième femme. Parce que ce cas même, je le connaissais actuellement. Ce cas, je l'ai parce que le monsieur, il a épousé la deuxième femme parce que la première femme, elle faisait que l'enfant drépano. Je crois 2 enfants ou 3 enfants
qu'ils ont porté la drépanocytose, ça veut dire que le monsieur, il est obligé d'épouser la deuxième femme. Là, il est plus que chez la deuxième femme. Il préfère rester chez la deuxième femme que la première femme. Ce n'est pas que la première femme, elle n'a pas de bon caractère. Ce n'est pas que la première femme, elle n'avait pas choisi un bon homme. Parce que le monsieur, c'est un monsieur responsable qui s'occupait des enfants. Mais à cause de ça, il a abandonné le foyer. La femme peut dire, je choisis mon homme. Et de la jeunesse, on va faire notre vie. Mais une fois que l'enfant est arrivé, ce n'est pas tous les hommes qui peuvent résister à ça. Il y a des hommes capables, il y a des hommes responsables qui résistent, qui restent. L'handicap en Afrique, nous devons en parler. Nous devons en parler. Parce que c'est pour cela que j'ai l'association sur l'handicap visible et invisible, la drépanocytose et les addictions. L'addiction gagne les terrains. La jeunesse sont dans l'addiction. Et ce que notre frère, il a dit, moi-même, je fais la vidéo pour dire, c'est bien, il faut discuter avec l'homme, il faut connaître l'homme avant de faire le choix. Il faut savoir si l'homme, il est responsable. Des fois, on vit dans le monde invisible. On vit dans le monde invisible. Des fois, ça peut t'embrouiller. Et dans l'ignorance, tu vas croire que l'homme, il est bien. L'homme va montrer de bons caractères. L'homme va être bienveillant. L'homme va être bien. Mais l'homme, lui aussi, ne s'attendait pas à voir ce genre d'enfant. Une fois que l'enfant est venu, c'est là que l'homme, il fait sortir le caractère. Je ne généralise pas parce qu'il y a des hommes responsables qui s'occupent de leurs enfants avec des problèmes d'handicap. Soit la drépanocytose ou soit l'enfant des problèmes de l'addiction. Il y a des hommes qui le font très bien. Mais il y a certains hommes, il abandonne le foyer, il va aller prendre deuxième femme, troisième femme, parce que ça veut dire que cet homme même, lui-même, il a des problèmes de l'âme. Il doit être guéri. Il a la maladie. Lui-même, il est malade. Il est malade invisible qu'on ne voit pas. Il est bien, mais au fond, il a des problèmes de maladie invisible. Parce que, voilà, et à cause de ça, en tant que femme, ce que je dois ajouter, ce que notre frère Jacques Mokassa, il a dit, je dois ajouter que, en tant que jeune fille, fais des tests de l'électrophéros. Chez nous, les Africains, beaucoup de personnes sont AS. Le test de l'électrophéros. Beaucoup de personnes sont AS, mais les gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont AS. Quand tu es une jeune fille, tu dois exiger que ton homme fait le test. Toi aussi, tu fais le test. C'est ça qui va savoir que vous deux, vous allez comprendre. Avant de faire l'engagement, vous allez comprendre là où vous allez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, ce que vous voulez faire. Parce qu'au milieu de nous, les Africains, ce problème donne beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Mais beaucoup de personnes ne se rendent pas compte. Il y a beaucoup de personnes qui vivent la maladie de l'âme, la maladie spirituelle. Mais beaucoup ne se rendent pas compte. On va aller chercher les choses ailleurs. On va aller dire autre chose. On va aller prier. Si tu sais, avant de prier, c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce qui se passe? La plupart, il y a des hommes qui abandonnent. C'est la femme qui reste. Parce que toi, femme, tu vas abandonner quoi? Tu vas aller où? Tu es obligé d'assumer ton enfant. Tu es obligé d'assumer la responsabilité. Moi, même si j'en parle, je mets mon grain dedans. J'avais fait un enfant avec des problèmes d'handicap, de la drépanocytose. Avec le traitement à ramener des addictions graves. Avec les opiacés. C'est pour cela que j'ai créé l'association. C'est les récitations que je récite tous les jours. L'handicap invisible. Ce que la jeunesse subit. Ce que les jeunes filles, les jeunes femmes, les femmes subissent. Je suis le porte-parole à les gens qui n'ont pas de parole. Les gens qui ne peuvent pas venir dire ce que les gens subissent en cachette.
à la douce, dans leur cœur, dans leur vie des quotidiens. Il y a ce genre de choses qui se passent. Les hommes abandonnent. Les hommes fuient le foyer à cause de l'enfant, de l'handicap. Mais l'handicap, nous devons maintenant, en Afrique, s'occuper des gens qui ont des problèmes d'handicap, visibles ou invisibles. Pas seulement quelqu'un qui est sourd-muet, quelqu'un qui est problème, situation aveuglée, mais quelqu'un aussi qui a des problèmes qui est plus grave, qui est l'handicap invisible. Nous devons en parler, nous devons prendre soin d'eux. Quand tu es un père, quand ce genre d'enfant vient, tu ne sais pas pourquoi Dieu l'a envoyé. C'est la maladie de sang, ADN, génétique. Mais quand on parle de ça, on voit même Jésus, on dit Jésus a versé son sang. Parce que quand je fais de lien, je dis, mais pourquoi les drépanoes, c'est le sang qui a des problèmes. Le sang qui a des problèmes. Parce que tu dois prendre soin de l'enfant. Tu dois s'occuper de l'enfant. Tu dois chérir cet enfant. Au lieu de fuir le foyer, au lieu d'abandonner, au lieu d'aller chercher une femme. Si tu vas chercher une autre femme, s'occupe de l'enfant que tu as fait. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège, que Dieu nous garde, que Dieu nous donne la sagesse et le discernement. God bless you. Amen.